nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être un petit sujet quand même que je ne vois pas forcément beaucoup sur les réseaux et ce dont j'avais envie de vous parler. Donc j'ai tout noté ici dans mon cahier parce qu'il y a beaucoup de choses à vous dire. Je vais procéder par étapes. Donc comme vous aurez pu le voir donc dans le titre, on va parler donc de grossesse, mais notamment de grossesse nerveuse. Donc je vais vous expliquer un petit peu mon parcours, ce que c'est, etc. Voilà pour ça. Donc je pense quand même que c'est un sujet qui est connu, mais qui n'est pas autant connu que le déni de grossesse. Donc c'est vrai que le déni de grossesse, voilà, il y a plein de vidéos sur YouTube, etc. Mais c'est vrai que la grossesse nerveuse, donc qui est l'inverse du déni de grossesse, du coup on n'entend pas beaucoup, enfin moi j'ai pas vu beaucoup ce genre de vidéos sur les réseaux, donc voilà. Donc je vais vous en parler parce que notamment j'ai été touchée par ce entre guillemets phénomène. Je vais vous en parler aujourd'hui parce que du coup j'ai quelques petites choses à vous dire. Voilà pour ça, donc je vais procéder par étapes comme je vous ai dit. Du coup voilà, sans plus tarder on va commencer. La première étape, donc, on va parler donc de l'envie de bébé, l'arrêt de pilule, etc. Donc je vais vous donner en fait toutes les informations, pourquoi on en est arrivé là, etc. Donc en fait ça a commencé quand je me suis mise donc du coup en couple avec Laurent. Donc en fait il est venu habiter à la maison donc au mois de décembre donc 2018. Et donc en fait je n'ai pas eu mes règles, donc en fait il est venu au mois de décembre. J'essaye de vraiment vous remettre dans le contexte. Il est arrivé chez moi donc du coup au mois de décembre, donc voilà, on a fait ce qu'on avait à faire. Voilà, comme tous les couples. Et en fait je devais avoir mes règles donc au mois de... Non, c'était au mois de décembre, mais fin décembre, du coup c'était en décalé. Et en fait j'ai eu un retard de règles. Donc je précise, hein, je prenais la pilule à ce moment-là. Ma pilule c'était Optimisette. Enfin, je vous mettrai ça du coup à l'écran si j'arrive à vous incruster une image donc du coup de la pilule en question. Pour voilà, pour celles qui ont la même pilule, voilà, ça pourra peut-être vous orienter. Donc du coup voilà, je prenais la pilule tout à fait normalement et j'ai eu un retard de règles, ce qui ne m'était pas arrivé depuis un petit moment. Donc je me suis dit bon c'est pas grave, un jour, 2 jours, 3 jours. Et je crois que j'ai dû monter jusqu'à presque une semaine, enfin quasiment une semaine, ça a dû aller jusqu'à 5 jours de retard de règles. Donc je me suis dit je suis peut-être enceinte. Donc bon je me suis dit c'est bizarre et tout, quand même je prends la pilule, enfin voilà. Et donc finalement mes règles ont fini par arriver, donc comme je vous ai dit à peu près, ouais, ça a dû arriver 6 ou 7 jours après le retard. Donc bon, d'un sens soulagée parce qu'on venait de se mettre ensemble, donc voilà, c'était pas dans nos projets, etc. Et enfin c'était dans nos projets mais pas forcément tout de suite, plus projet lointain. Et en fait finalement suite à ça on s'était tellement en fait dit que pendant ces 5 jours on s'était tellement dit du coup peut-être que t'es enceinte, du coup dans ce sens c'est cool quoi, enfin c'est, enfin voilà, c'est être enceinte, c'est, enfin pour nous c'était vraiment on s'est dit voilà c'est bien quoi, enfin c'est beau, donc en fait on s'était fait peut-être, enfin limite ouais à cette idée que potentiellement j'étais enceinte et que voilà. Donc du coup quand les règles sont arrivées c'était un petit soulagement quand même, mais un petit oh dommage quoi, voilà. Et donc on en a parlé pendant plusieurs jours et finalement c'est ça qui m'a décidé en fait du coup d'arrêter la pilule tout simplement. Arrêter la pilule pour commencer en fait les essais bébés. Donc je sais oui c'est très tôt, mais ça faisait déjà 2 mois qu'on était avec Laurent, mais voilà. Donc j'ai attendu que mes règles passent. Donc généralement moi j'ai mes règles à peu près pendant 5 jours. Tout à fait normale, ni abondante ni légère, on va dire moyenne. Et donc j'ai attendu voilà que mes règles passent, et une fois qu'elles étaient passées donc j'ai décidé d'arrêter la pilule. Voilà. Donc en janvier 2019 j'ai arrêté la pilule. Pour nous c'était le début des essais bébés. Bon on s'est dit voilà, tu vas pas tomber enceinte comme ça, faut pas se leurrer hein.
c'était pas non plus ce qu'on voulait, mais pour nous c'était commencer l'année comme ça, donc j'ai arrêté ma pilule en janvier 2019. Et comme je vous ai dit, c'est là qu'on a voulu débuter ce qu'on appelle les essais bébés, voilà, tout simplement. Donc bon, globalement pour la première partie ça s'est passé comme ça. Et donc maintenant je vais vous parler de la deuxième partie. Donc en fait, pour la deuxième partie, je vais vous parler donc déjà dans un premier temps, qu'est-ce que une grossesse nerveuse. Donc en fait, une grossesse nerveuse, pour l'avoir vécue plusieurs fois, parce que oui, vous allez voir, je vais vous en dire un petit peu plus tout à l'heure, mais j'ai vécu ça plusieurs fois. Donc une grossesse nerveuse, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque une femme et un homme, enfin surtout une femme, parce que c'est la femme qui subit ça, a vraiment un désir d'enfant, mais quand je vous dis un désir immense, que du coup son corps, son cerveau en fait va envoyer des signaux au corps pour que du coup la femme ressente tous les symptômes d'une potentielle grossesse. Donc quand je vous dis tous les symptômes, c'est du coup les symptômes qu'on a généralement pendant une grossesse. Donc du coup ça va être un ventre qui s'arrondit, qui se durcit, alors soit une envie de fringale mais énorme, à vouloir manger tout ce qu'il y a, voilà, tout ce qu'il y a dans le frigo, ou alors à l'inverse être dégoûté totalement des aliments, voire des odeurs, donc les odeurs de café, ça peut être les odeurs de cuisson de n'importe quoi, voilà. Notamment aussi tout ce qui va être donc maux de tête, migraine, les petits désagréments au lever le matin, donc envie de vomir, ce genre de choses. Ça peut être aussi également une très grosse fatigue, donc que l'on a quand on est en début de grossesse. Voilà, pour avoir eu 3 enfants, je sais ce que c'est. Donc une très grosse fatigue, être irritable, voilà, tout prendre à cœur, pleurer de temps en temps pour un oui, pour un non, avoir énormément de douleurs au niveau de la poitrine. Voilà, c'est tout ça en fait. Tout ce qu'en fait une femme enceinte peut ressentir en début de grossesse, voire sur le long terme, parce que voilà, ça dépend des femmes. Il y a des femmes qui vont avoir pendant 1 ou 2 mois les symptômes vraiment du début de grossesse et plus rien après, d'autres pendant toute la grossesse, ça dépend. Mais généralement, voilà, tous ces symptômes-là que l'on a généralement au début de grossesse, et ben on l'a en fait sans être enceinte, tout simplement. Voilà, je vous ai vraiment globalement réexpliqué ce qu'était du coup la grossesse nerveuse, donc qui est l'inverse du déni de grossesse. Le déni de grossesse, en fait, on est enceinte mais on n'a aucun symptôme, pas d'absence de règles, pas de douleur au niveau de la poitrine, pas de ventre qui gonfle, rien. Voilà, donc c'est l'opposé en fait. Voilà, donc pour l'explication de qu'est-ce qu'une grossesse nerveuse. Et donc suite à ça, donc j'ai fait ma première grossesse nerveuse environ peut-être 4 ou 6 mois après le début des essais, donc milieu d'année 2019, j'ai fait ma première du coup grossesse nerveuse. Parce que c'était quelque chose que je voulais, parce que pour moi c'était concrétiser en fait l'amour avec Laurent que l'on avait l'un envers l'autre. C'était parce que j'aime être enceinte aussi, j'ai eu 3 enfants, mais quand je suis enceinte je me sens bien, je suis apaisée. Non pas que je ne le suis pas en temps normal, mais quand je suis enceinte, voilà, je suis bien, je suis apaisée, j'aime beaucoup porter la vie, voilà, généralement c'est plutôt ça. Et donc du coup je n'ai fait que d'y penser. Et chaque mois en fait, voir que mes règles arrivaient, c'était très compliqué. Très compliqué. Même pour Laurent ça a été très compliqué. Ce qui fait que j'avais donc tous les mois des retards de règles. J'avais téléchargé donc une application, voire même 2 voire 3 applications à ce moment là, du coup pour voir à quel moment j'ovulais, à quel moment mes règles allaient arriver. Les applications ne disaient jamais la même chose, une disait ça, l'autre disait ça, donc ça m'embrouillait la tête, j'étais vraiment trop focalisée là-dessus, ce qui fait que voilà, c'est là que j'en suis arrivée à faire une grossesse nerveuse. J'ai même été jusqu'en fait, tellement c'était obsessionnel pour moi. Mon fils Enzo, donc mon aîné, l'a vu de ses propres yeux. Il n'est pas là pour vous le dire, mais il l'a vu de ses propres yeux. J'ai même eu en fait mon ventre qui s'est mis à bouger.
clairement, c'est impressionnant. Mon ventre s'est mis à bouger. Donc à ce moment-là j'avais un retard de règles, comme je vous ai dit ça devait être milieu d'année, j'avais un retard de règles et d'un coup je me suis allongée sur le canapé et j'ai senti comme des petites bulles, enfin des trucs bizarres un peu dans mon ventre, et quand je me suis allongée j'ai vu clairement mon ventre faire des vagues en fait, comme quand vous avez du coup votre enfant, vous êtes à peu près à 4-5 mois voire 6 mois et que vous commencez à sentir votre bébé bouger et limite avoir les coups qui vous donnent dans le ventre, etc. Bah, j'avais ça. Alors, j'ai pas pu expliquer ce phénomène, j'ai essayé de me renseigner sur internet et apparemment c'était au niveau des intestins. Ça paraissait un peu bizarre, mais j'ai jamais compris ce phénomène, j'ai pas cherché plus loin parce que du coup le lendemain j'ai eu mes règles. Donc voilà. En fait, on est passé de ça à ça en fait. D'un coup ça nous a totalement rabaissé. Et je me suis sentie vraiment très très mal parce que j'y croyais dur comme fer. En fait, j'ai vu mon ventre bouger, je me suis dit waouh. Alors je dis soit j'hallucine, mais alors dans ces cas-là, on est trois à halluciner, le chéri et mon fils, ou je sais pas. On n'a pas compris ce qui s'est passé, clairement. Voilà, donc suite à ça, et ben, il a fallu accepter en fait. Il a fallu accepter cette grossesse nerveuse. Ça a été très compliqué. Parce que pour moi j'avais vraiment tous les symptômes et c'était pas possible que je ne sois pas enceinte. Quand je vous dis, j'avais vraiment tous les symptômes et voilà, c'était la prochaine étape, ça a été l'acceptation qui a mis du temps. J'ai mis plusieurs cycles en fait à accepter que j'avais fait une grossesse nerveuse et que c'était possible d'avoir tous les symptômes et de ne pas être enceinte. J'ai mis plusieurs mois à m'y faire. C'était très compliqué, mais du coup j'étais pas seule. J'avais le chéri, j'avais aussi donc des amis voilà, avec qui je parlais beaucoup. Mais je me suis vraiment sentie très seule. D'où le fait que là aujourd'hui je veux faire cette vidéo parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont été touchés par ce phénomène et qui ne voyaient pas beaucoup de femmes du coup s'exprimer sur le sujet, et si ça peut aider, voilà. Donc j'ai mis plusieurs mois à m'en remettre. Et puis finalement je me suis dit c'est pas grave, tant pis, je suis pas enceinte, c'est pas grave, on est qu'au début des essais, c'est pas un problème. Pour mon premier j'ai mis 8 mois à l'avoir, donc voilà, là on n'y est pas encore, c'est pas très grave. Je me fixe, allez, 1 an pour tomber enceinte, et si vraiment au bout d'1 an il n'y a rien, il faudra faire quelque chose. Voilà. Ça, donc on s'est posé beaucoup de questions, etc. On s'était dit ouais, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on continue, est-ce que voilà. Et donc finalement on s'est dit on laisse le temps faire les choses et on verra. Donc ensuite on va passer à la troisième étape. Donc du coup qui là a été on fait le bilan, ça fait donc du coup là on est en janvier 2020, ça fait 1 an que j'ai arrêté la pilule, ça fait 1 an qu'on a laissé bébé, il n'y a toujours rien. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on en parle à un professionnel? Voilà, on était un petit peu perdus, du coup on s'est posé beaucoup de questions. Le chéri du coup a eu la question de est-ce que le problème c'est pas moi du coup, parce que t'as eu 3 enfants donc tu n'es pas stérile. Voilà, il s'est posé la question si ça venait pas de lui, tout simplement. Donc on a pris une décision. Donc on a pris une décision, on a réfléchi à une potentielle décision de faire un test pour voir si donc Laurent était stérile ou pas. Sauf que avant de prendre ce rendez-vous, j'ai refait des grossesses nerveuses. J'ai dû en refaire 2, je pense, je crois, si je me souviens bien. J'ai refait donc 2 grossesses nerveuses et là ça a été la goutte de trop. Donc on s'est dit c'est bon, stop, on fixe un rendez-vous, on prend rendez-vous. Et donc on a pris un rendez-vous donc pour faire un spermogramme, voilà, pour voir si monsieur n'a pas de soucis à ce niveau-là. Donc on a fixé un rendez-vous, on attendait, je crois que c'était 2 mois après, j'avais appelé en pleine semaine et on m'avait fixé un rendez-vous genre 1 ou 2 mois après. Donc le rendez-vous était fixé et du coup il n'y avait plus qu'à attendre ce rendez-vous pour en savoir un peu plus. Finalement on a changé d'avis.
plus les jours passaient, plus on se rapprochait du rendez-vous et plus on stressait. On était entre on veut faire, enfin le chéri veut faire le test parce qu'il veut être sûr à 100% qu'il n'y a pas un problème et au moins on sera fixé. Mais on était aussi un peu dubitatif parce qu'on s'est dit ouais mais si c'est négatif c'est mort quoi. Ça va être très très dur à supporter. Donc finalement quelques jours avant le rendez-vous on a fait annuler ce rendez-vous. Voilà tout simplement. Parce que trop de stress, trop de pression. Voilà. Voilà donc beaucoup de stress etc. Donc du coup on a décidé d'annuler tout ça et voilà, de se dire eh bah, ça viendra quand ça viendra. Voilà. Je continuais quand même à utiliser mon application pour noter du coup lorsque j'avais mes règles parce que c'est quand même important de suivre quand même voilà, quand on a ses règles, ne serait-ce que bon, le jour où potentiellement ça marchera, il faudra quand même que je puisse dire à mon médecin, voilà, mes dernières règles, date de telle date, etc. Voilà, donc l'application que j'utilise c'est Flow, donc je pense que vous connaissez, hein. Je vous parle pas des autres parce que je les ai enlevés depuis très très longtemps, mais j'utilise Flow du coup pour suivre mes règles. Voilà, et là du coup on va passer à la dernière étape. Donc pour cette dernière étape, donc, ça va être plutôt axé sur, il y a toujours du coup le retard de règles, hein, voilà, retard de règles et par contre plus de grossesse nerveuse, par contre ça a disparu. Et reprise des essais, enfin on n'avait jamais vraiment trop lâché les essais, mais voilà, la reprise des essais vraiment en se disant bon on va essayer chaque mois et puis bah, si finalement ça marche pas, ça marche pas. Par contre là du coup plus de grossesse nerveuse parce qu'il n'y a plus entre guillemets cette obsession de absolument de tomber enceinte. Si là ce mois-ci je suis pas enceinte, ça le fait pas ou voilà, non. Toujours en fait l'envie d'avoir cet enfant et tout ça, mais plus autant obsessionnel, voilà. Donc oui, donc toujours par contre ces retards de règles, ça c'est vrai que c'est un petit peu embêtant parce que du coup je garde toujours à chaque fois un petit peu un infime espoir de me dire que ah là j'ai du retard, est-ce que... Mais j'ai commencé à m'y habituer, donc voilà, donc actuellement là on est rentré dans la deuxième année d'essai bébé. Voilà, actuellement au moment où je vous parle, ça fait donc déjà 2 ans. Et alors attendez, janvier, février, mars. Ça fera 2 ans et 3 mois, donc là on arrive bientôt au mois d'avril, que du coup on est en essai. Donc je sais, il y en a beaucoup qui vont me dire oui, vous n'avez pas du coup essayé de voir, voilà, même ne serait-ce que pour moi une gynéco, etc. Du coup non, parce que c'est trop de pression en fait, tout ça, on veut pas se mettre la pression. Et pour l'instant on préfère du coup que ça arrive tout à fait naturellement et sans que derrière il y a une pression médicale ou quoi que ce soit. Et puis bon, vu que là on a changé d'environnement, on n'est plus du tout au même endroit, changé de maison, voilà, ça change beaucoup de choses et on s'est dit que peut-être que en ayant un nouveau départ dans une nouvelle maison, dans un nouvel environnement, etc., que du coup bah, ça allait potentiellement changer certaines choses. Voilà. Donc toujours ce retard de règles, mais plus de je suis vraiment accrochée à cette obsession de vouloir tomber enceinte et voilà. Mais toujours ce désir quand même de tomber enceinte. Mais c'est vrai que là cette année on a beaucoup de projets, notamment pour Laurent qui veut donc du coup passer son permis parce que c'était commencé, mais bon vu qu'il a déménagé etc. Enfin voilà. Moi qui veux donc du coup me lancer auto-entrepreneur, donc ça prend énormément de temps. Voilà, il y a beaucoup de petites choses qui se mettent en place et donc du coup on préfère privilégier ça et voilà, et puis bah, le bébé arrivera quand il arrivera et si vraiment on voit que ça n'arrive toujours pas, on finira par se décider du coup à voir quand même si bah, Laurent n'aurait pas un petit problème à ce niveau là ou si vraiment il faut juste avoir une petite aide au niveau médical mais pas un gros truc, enfin voilà. Donc voilà pour ça. Voilà, globalement du coup je vous ai vraiment parlé pas de la grossesse nerveuse, des symptômes, de tout ce qu'on a pu avoir. Voilà comment on a pu réagir à ça, on ne s'est pas du tout fait aider, non pas du tout, on a essayé de faire un travail sur nous psychologiquement et voilà, en lisant beaucoup de choses aussi sur internet et voilà tout simplement. Donc
Si vous êtes exactement dans le même cas que vous voulez absolument un enfant, etc., ne vous mettez pas la pression parce que en fait ça crée un blocage et voilà en fait, moi j'ai eu 3 enfants, le premier j'ai mis 8 mois pour l'avoir et les 2 autres je les ai eu sous pilule. Donc, et ils étaient désirés mais pas aussi vite. Donc voilà, comme quoi vous voyez le corps et le mental peut énormément jouer. Donc vous prenez pas la tête. Ayez quand même voilà, des petites applications ou ce genre de choses pour quand même y noter si vous avez de temps en temps des symptômes, pour y noter notamment vos règles parce que c'est très important d'avoir un suivi de vos règles, ne serait-ce que pour vous personnellement. Voilà, mais ne vous mettez pas la pression absolument, je veux tomber enceinte, etc. Enfin voilà. Après c'est un choix, si vous voulez faire ce genre de choses, faites-le, mais sur le long terme c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Voilà, donc j'espère du coup que cette vidéo vous aura plu et vous aura potentiellement du coup aiguillé ou aidé si vous êtes un peu dans le même cas. Et voilà, donc n'hésitez pas du coup à réagir dans les commentaires et du coup je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous avez des questions, s'il y a des choses que je n'ai pas abordées ou quoi, n'hésitez pas également à le dire dans les commentaires. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas également à vous abonner, vous êtes les bienvenus. Et sur ce, moi je vous laisse et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo ou un prochain vlog. Et surtout, prenez soin de vous. Ciao!